ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vous fais un maquillage assez intense. J'utilise la palette de Kim Kardashian West et Mario. Je les aime et vous allez savoir si j'aime leur maquillage. Donc la première étape vraiment de mon maquillage en tant que tel, c'est une base. Je vais utiliser la matifiante de L'Oréal. Encore un petit format découverte qui me se fait donner, un petit sac avec plein d'échantillons parfaitement pris. Donc je l'applique un petit peu comme une crème, mais vraiment aux endroits de la zone T pour ne pas rendre ma peau trop mate, juste l'empêcher de venir luisante. Donc comme c'est ici. Quand je commence mon maquillage, je mets toujours un petit peu de fond de teint sur ma main comme c'est ici. Je vais aller prendre ma Beauty Blender, je vais aller vraiment tapoter. Pourquoi je le mets sur ma main au lieu peut-être d'une plaque? Je trouve que ça réchauffe un petit peu le fond de teint. Ça va aller l'oxyder si jamais il a à oxyder. Donc on va toujours avoir un résultat qui est vrai sur notre visage. Donc je vais commencer par les yeux parce que je vais vraiment faire un look qui est intense aujourd'hui. Donc sûrement que je vais avoir plein de petites poudres ici et je veux pas aller abîmer mon fond de teint qui va être Kardashian style. So, c'est vraiment important pour moi par la suite de passer un petit démaquillage. Fait que là, c'est ici comme ça, j'appuie et je sais pas si vous avez remarqué, je ne tire jamais mon fond de teint. Et quand je vois les filles tirer leur fond de teint, je leur tire les cheveux. Mais pour vrai, ça va faire vraiment une différence dans l'application. Ça va être beaucoup plus smooth. Ça va être un résultat qui est quand même naturel dans le extrême qu'on va aller aujourd'hui. Et ça fait un résultat qui est plus durable. Donc, je commence par ça. Aujourd'hui, vu que je vais faire un look qui est très intense, je vais pas mettre de poudre pour aller faire une petite base. Donc, je vais tout de suite embarquer sur mon arme à paupières. Et là, je vais utiliser ma nouvelle palette from Kim Kardashian West. Et pour ceux qui me connaissent, vous comprenez mon amour pour les Kardashians. Et Mario qui est mon maquilleur préféré. Donc, on va commencer avec un petit pinceau plat comme ça. Donc, c'est un pinceau qui est très facile d'utilisation. Je veux faire un look aujourd'hui qui est bronzy, mais avec une touche de bleu en dessous. Intense. Donc, on commence par, sur ma magnifique palette. Donc, si vous avez d'autres palettes à la maison, il y a d'autres couleurs qui ressemblent. Mais celle-là, vraiment bien. On commence par celui-ci. Donc, un petit shimmer pâle quand même. On va aller l'appliquer vraiment ici, au début. Donc là, contrairement à tantôt avec le Beauty Blender comptable, l'important ici, c'est d'aller tirer, mais légèrement. Donc, on brise légèrement le pigment pour aller chercher le shimmer. Je vais aller créer mon contouring pour les yeux, pour aller agrandir vraiment mes yeux. Donc ici, c'est vraiment comme mon entre deux contouring. Et moi, je vais aller agrandir mes yeux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tricher et je vais le mettre vraiment sur la paupière qui est non mobile. This moving, this not. Même chose de l'autre côté. Et là, le truc avec ce pinceau-là, c'est de repasser sans remettre dans ma paupière. Ce qu'il va faire, c'est qu'il y en a plein à l'intérieur qui va tomber vraiment entre les poils. Quand on va aller frotter, ça va permettre au pigment de sortir tranquillement, vraiment d'aller se casser à l'endroit qu'on veut. Donc, c'est assez simple d'aller créer un beau maquillage avec ce type de pinceau-là. Donc, ce que je vais faire, c'est vraiment un petit peu plus fluffy que l'autre. Donc, ce que je veux aller chercher, c'est une couleur entre celui-là et celui-là. Donc, je vais mélanger les deux. Donc, vraiment un or. Et là, je veux pas aller créer un look trop or, trop
ma tante. Je vais aller créer un look bronzy, comme ça ici, dans le coin. Et là, ça va être comme ma couleur. Wow! Dernier pinceau. Moi, j'en ai deux. Si vous n'en avez pas deux, nettoyez, juste bien nettoyer entre les deux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une couleur plus foncée ici, que je vais légèrement mélanger avec le bronzy, donc vraiment le brun qui est brillant. Et je vais aller faire une ligne entre les deux pour un petit peu créer mon effet ombré que je veux vraiment aller chercher. Par la suite, je prends vraiment un pinceau qui est très fluffy, donc comme ça là, c'est très fluffy. Et je vais aller travailler mon make-up. Je ne mets absolument rien sur mon pinceau. Tranquillement, en donnant des petits coups, je vais aller travailler mon moment paupière. En faisant un peu n'importe quoi, mais toujours en bougeant. C'est ce qui est important. Et là, ce que je vais utiliser, celui-là ici, donc une couleur qui est mat. Je ne veux pas aller chercher un effet brillant. J'en ai déjà assez, donc comme ça ici. Et là, n'ayez pas peur d'accrocher vos sourcils, on les a pas encore fait. Je vais continuer avec mon eyeliner. Et là, j'ai acheté un eyeliner de chez NYX qui est brun. Puis j'adore ça. Je préfère brun à noir. Ça garde un effet qui est un peu plus naturel. Donc, j'utilise présentement le Curve de L'Oréal. J'adore les brosses curvy. Pourquoi? Parce que c'est plus simple et que je suis pas très bonne pour mettre du mascara. Donc, on en met un petit peu en bas. C'est sûr qu'on va devoir en remettre tantôt, mais je veux vraiment avoir mon look qui est un peu plus final de mes yeux. Je commence avec le Smashbox Photo Finish Foundation Primer. Je vais aller en mettre légèrement, encore une fois sur ma main, je le réchauffe légèrement et puis je le tapote un petit peu ici sur mes pores de peau. Que je fais. Aujourd'hui, je vais utiliser le fond de teint de Clinique Even Better. Deuxième fois que je l'utilise, première fois j'ai adoré, on l'essaie ensemble. Deuxième essai pour vraiment faire un effet plus wow. Donc j'en mets un petit peu comme ça ici, un petit peu beaucoup sur ma main. Et là, je retapote. Il fera un beau fini et on veut pas de pinceau parce que c'est trop long. Ben moi je trouve ça long. Comme ça ici, on a un beau fini. Comme si on serait une superstar. On en met ici parce que c'est toujours rouge, surtout une fois qu'on a appliqué un peu de fond de teint. That's it. J'aime vraiment l'effet. C'est quand même très naturel comme effet, mais très couvrant. Tu sais, ici, j'avais deux petites imperfections qu'on va aller travailler avec un autre produit. Là, ayez pas peur de tapoter sur votre visage comme le secret est là. Mon correcteur. J'en mets quand même beaucoup. C'est le Infaillible Full Wear de L'Oréal Contouring. Donc, je l'ai mis en concealer. Contouring. Et là, on voit qu'un look vraiment intense. Là. Je me maquille pas comme ça tous les jours. Là. Un petit peu ici. Pour aller faire semblant que j'ai pas une face ronde. Comme c'est ici. Au niveau du contouring, je vais utiliser un petit pinceau qui est quand même fluffy. Je vais aller, ça c'est le Stila Light Shape and Shade Costume Contour Duo. Je l'aime vraiment, j'aime la couleur. J'aime moins le pâle, je l'ai déjà utilisé, mais je l'aime moins, j'aime plus ce concealer-là. J'adore le foncé par contre. On en prend vraiment un petit peu et là, magic happen. On devient Kim Kardashian West. Oui! Comme ça ici, et on en met un petit peu ici, évidemment, pour aller rapetisser le front. Moi, j'en mets un petit peu ici pour aller faire semblant que je joue au gym. Truc de feu pour avoir des lèvres. Wow! Je vais utiliser un petit pinceau comme ça. Puis là, je vais en prendre légèrement. Et je vais en mettre au contour.
comme ceci. Et pour avoir l'air d'avoir un nez très très fin, même chose. Un petit peu haut ici. Ici, j'aime ça le monter un peu plus haut. Je trouve que ça vient comme définir le sourcil. Back with my sponge. Ce qu'on fait, on tapote. Et là, si vous vous mettez à tirer là-dessus, ouh, ça va être grise. On veut pas être grise. Ce qu'on fait, on tapote, on commence par le concealer et on le monte. Comme ça ici. Et là, on vient le travailler ici comme ça. On commence toujours par le concealer. Quand on arrive proche du nez, on le monte. Comme ceci. Toujours le pâle en premier. C'est ici et là, c'est ici. On tapote sur le contouring. Avec le côté où on fait du pâle, c'est le seul endroit. Une chose au côté des lèvres. On tapote partout. Quelques steps. Fait qu'on prend la poudre comme ça, quand même en grosse quantité, qu'on va aller mettre au bout de la même éponge. Si vous pouvez la laver entre les deux, c'est bien. Et là, on en met partout comme ça ici. Comme ça ici. Et on swipe l'excédent, mais partout. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais aller prendre le restant, je vais aller l'apporter sur mon plus foncé. Et je veux pas mettre, quand je bake, du foncé. Parce que sinon, c'est trop intense, c'est vraiment pas beau, puis on vient grise. Donc, on en met juste aux zones où on a mis du concealer, mais on va aller swipe partout. Donc, comme ça ici. Une fois qu'on a swipe partout, on fait mon étape préférée qui est de mettre de la poudre bronzante. Et là, j'utilise Bronze Goddess from Estée Lauder. I love it so much. Je l'aime vraiment beaucoup. Fait que j'en prends un peu beaucoup parce que j'aime ça bronzer. Puis, on va swipe toujours en haut. Puis, juste le bout du pinceau comme ça pour aller faire semblant qu'on a un nez très très fin. Là, en ce moment, j'utilise le New by Nature. C'est mon fard à joues. J'utilise des couleurs qui sont un petit peu pêche rosée brillantes. Donc, et puis là, comme ceci. Ouh! On est rendu à mon étape préférée, évidemment, c'est de mettre le highlight. Non, c'est pas vrai, on va mettre du bleu avant. Je mens. Donc, on est rendu à l'étape que je vous parlais tantôt d'aller mettre le bleu. Donc, je reprends ma fameuse palette dont que je suis si grandement amoureuse. Je vais prendre le bleu ici, comme ça. Je vais le swipe pas trop légèrement, enlever l'excédent et aller en dessous des yeux. Et là, on fait l'étape que tout le monde préfère. Évidemment, c'est de mettre le highlight, le Master Chrome de Maybelline dans la couleur or fondu. Donc, vraiment comme ça ici. Je brise un petit peu le pigment aussi. Et là, j'en mets en masse. Et ça, c'est le fun parce qu'on peut en rajouter. Il est vraiment beau. Il fait pas gris du tout. Il fait une belle couleur or. Je l'aime vraiment. Un petit peu sur le nez.
Et vraiment le haut, hein, pas le bas, le haut. En haut des lèvres. Quand même beaucoup. On peut en remettre un petit peu. Moi, j'aime ça aller en remettre un petit peu ici en haut pour que ça donne que ça match. Donc, voici le look final. Sur la palette de Kim Kardashian avec Mario, au niveau de la qualité, il se travaille super bien, c'est pigmenté. N'ayez pas peur de commander, je suis vraiment pas déçue. Bon, j'adore Kim, mais j'adore vraiment son maquillage.